Me voilà, comme d'habitude, en bord de Loire. Cette fois-ci à côté de Germigny-des-Prés. C'est dans le secteur de Châteauneuf-sur-Loire. Et en fait, c'est juste un peu plus en amont de la plage du Ménil que j'avais montré dans l'épisode 2. Alors là, c'est le premier site que j'ai découvert sur les bords de Loire. Je connaissais pas du tout, comme je suis arrivé dans le Loiret il y a un an. J'étais plus habitué aux champs et aux bois en Sarthe. Donc là, c'était une première, le bord de Loire, et je suis tout de suite tombé sous le charme. Et vous allez voir pourquoi. Enfin, j'espère. Parce que j'y suis passé la dernière fois, c'était en décembre. Et le niveau de l'eau était assez haut. Et il y avait un écoulement d'eau qui se faisait en plein milieu de la zone. Et je pouvais pas le traverser. Mes bottes n'étaient pas assez grandes. Il m'aurait fallu des waders. Et donc ça bloque une bonne partie de la zone. Et là, j'ai regardé sur Vigicru quel était le niveau de la Loire. Et c'est en baisse depuis déjà quelques jours. Donc j'espère que je vais pouvoir passer. Mais c'est pas sûr. J'ai fait une petite erreur de manipulation avec la GoPro et j'ai enregistré un timelapse à la place d'une vidéo. Ce sont des erreurs qui peuvent arriver. Mais en gros, ce que je disais, c'est que j'aimais bien cette zone parce qu'on peut y rencontrer un grand nombre d'oiseaux. Et j'y ai passé pas mal de temps l'été dernier pour faire de la photo animalière. Et c'est marrant parce qu'en revoyant ces photos, j'ai pas du tout l'impression que c'est moi qui ai pris ça. J'ai changé de direction depuis et je suis beaucoup plus satisfait de ce que je produis maintenant. Mais bon, ça c'est le sujet d'une autre vidéo. La zone est très influencée par le changement du niveau de l'eau, comme j'ai pu le dire juste avant. On retrouve la Loire et ses mares, et puis bien sûr les petites îles, et comme d'habitude les bois autour. Comme l'eau va et vient souvent, il y a des zones avec beaucoup de plantes semi-aquatiques qui apparaissent le temps d'une saison. Au-dessus, il y a un GR, la voie cyclable des bords de Loire, et le site naturel préservé des friches des parterres. La zone que j'explore est délimitée comme ça. En été, les oiseaux nichent sur les bancs de sable, mais la montée du niveau de l'eau rend leur nichée très vulnérable, notamment pour la sterne naine, dont je montrais une photo en intro. En hiver, l'eau rentre beaucoup plus dans la zone et il y a un écoulement d'eau notable. Aujourd'hui, il est discontinu et c'est ce que j'espérais, parce que sinon, je n'aurais pas eu accès à une bonne partie de la zone. Maintenant, il faut trouver des sujets à photographier. Deux inconvénients avec cette météo, c'est le ciel bleu qui est immaculé, aucun nuage, donc un peu ennuyant. Très beau sur la GoPro, mais en noir et blanc, bon, pas terrible. Et la lumière est un peu trop dure, les ombres sont trop profondes, trop contrastées. Il faudrait qu'elles soient un peu plus douces. Mais là, à cette heure-là, et avec ce soleil-là, c'est pas possible. Lors de mon avant-dernière sortie sur ce site, fin décembre, j'ai pris en photo cet îlot qui me fait à chaque fois penser à un bateau, avec son mât de beaupré qu'on trouve à la proue. Donc pour moi, cette photo, elle est réussie. Et je reviens souvent aux mêmes endroits, mais j'essaie de ne pas photographier à chaque fois les mêmes sujets, surtout quand j'ai déjà une photo qui me convient en stock.
On voit très bien la différence entre la photo prise avec le boîtier normal et la photo prise avec le boîtier infrarouge. Je compte faire une vidéo à ce sujet sur l'infrarouge, de mon point de vue, de quels problèmes j'ai pu rencontrer, quelles solutions j'ai pu apporter sur ce type de photo un peu moins commun. J'ai pas mal d'idées pour la suite et c'est assez excitant d'imaginer tout ce qui est possible avec le format vidéo. Et donc c'est pour ça que je préfère y aller pas à pas en prenant le temps. Là, je suis tombé sur un endroit assez intéressant. Il y a beaucoup d'eau qui coule et c'est trop cool. Mauvais jeu de mots. Bref, j'adore quand il y a du mouvement avec l'eau. Et là, le soleil commence à se radoucir de plus en plus. Donc je vais me poser un peu, me réchauffer parce que j'ai pris qu'un pull, mais par moment il fait un peu frais. On est qu'en février. Et là, je pense que je vais essayer de me concentrer plus. Je pense que cet épisode, ce sera soit le dernier, soit l'avant-dernier sur les bords de Loire, pour l'instant. Et comme ça va me permettre de faire une petite pause. Là, j'ai pas arrêté, j'en ai tourné un par semaine. Et là, ça va me permettre de faire une pause et de creuser d'autres concepts, on va dire. Et comme ça, je suis pas non plus tête baissée tout le temps dans le même délire, on va dire. Et ça me permet de prendre du recul par rapport à ce que j'ai produit ces 4 dernières semaines. Purée, c'est chaud. Finalement, la concentration n'était pas forcément de mise, mais je me suis amusé avec le retardateur. Ça fait un effet fantomatique que j'aime bien. La mise en scène de sujets humains, c'est quelque chose que j'ai encore trop peu exploré, mais quand je vois ce que le photographe norvégien Kjetil Karlsen, j'écorche forcément le nom, quand je vois ce que ce photographe fait, ça donne beaucoup d'idées. J'aime bien son ambiance mystique, païenne, qui tombe pas trop dans le ridicule. Ça donne des idées pour la suite. Et puis, qui sait, peut-être que j'aurais changé dans 6 mois. L'été dernier, je pensais pas faire du paysage. Sur le chemin du retour, je suis tombé sur ce pin. De quoi finir cette sortie en beauté. C'est une sortie qui s'est avérée fructueuse finalement, même si à ce moment-là, j'en avais pas vraiment conscience.
comme souvent, en fait, j'ai l'impression. Je pense qu'on retrouvera les bords de Loire dans quelques semaines, mais pour l'instant, j'ai des idées de vidéos sur du matériel et puis une mini-série en Bretagne avec de l'argentique. En fait, j'ai du mal à m'y mettre sérieusement et pour cette sortie qui sera dans 2 semaines, je vais seulement prendre un boîtier argentique. Et puis si on compte le développement, le scan et les erreurs qu'on fait quand on découvre quelque chose de nouveau, je pense qu'il va falloir être un peu patient pour cette vidéo, mais on croise les doigts.